Je m'appelle Maxime Pinault, j'ai 26 ans et je suis développeur PHP, certifié Symfony 4 chez Sensiolabs. Donc l'année dernière, en août 2020, j'ai obtenu la certification Symfony 4 et pour justement préparer cette certification, j'ai suivi le programme Préparation à la certification Symfony 4 en e-learning développé par Sensiolabs sur une période de 3 mois. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'ai voulu passer la certification pour faire reconnaître mon expertise en Symfony et pouvoir évoluer dans ma carrière professionnelle. Donc, lorsque je me suis lancé dans la préparation à la certification en avril 2020, d'une part, je ne travaillais pas encore au sein de Sensiolabs, mais je travaillais déjà depuis 3 ans au quotidien avec Symfony, donc sur des projets en Symfony version 3, 4 et 5. Mais même avec ces 3 années d'expérience, j'ai souhaité suivre une formation de niveau avancé pour avoir le plus de chances de réussir la certification. Ce qui, au passage, est une très bonne chose, puisque la certification demande une très bonne compréhension et une très bonne maîtrise de Symfony et de ses composants. Donc j'ai choisi de me tourner vers l'organisme de formation Sensiolabs pour sa reconnaissance dans l'expertise en Symfony. La formation, elle s'est déroulée sur 3 mois. Donc, on peut découper la formation en 2 parties, dans le sens où on peut prendre une partie qu'on pourrait appeler auto-formation, donc avec l'accès à la e-learning platform de Sensiolabs University, avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire l'accès à un test quotidien de 20 questions sur le modèle de la certification, l'accès à une roadmap avec des liens vers la documentation Symfony pour organiser sa formation, l'accès à SymfonyCast pour les tutoriels vidéo et aussi un dashboard de suivi de la formation pour voir l'historique des derniers tests ou voir sur quel composant on a le meilleur taux de bonne réponse dans les tests. Donc on a cette partie auto-formation et de l'autre, on a une partie qu'on pourrait appeler salle de classe dans le sens où un formateur certifié de Sensiolabs délivre un cours pendant 1 heure, 1 heure et demie en visio sur un composant Symfony. Donc dans mon cas, tous les mercredis, pendant 1 heure, 1 heure 30, un formateur certifié nous délivrait un cours sur un composant Symfony. La préparation, elle commençait systématiquement par le test quotidien de 20 questions. En fait, c'est ce qui déroulait mon plan de révision du jour. Alors, chacun a sa façon de travailler. Je sais que certaines personnes préfèrent apprendre composant par composant avec la documentation Symfony ou SymfonyCast. Personnellement, je trouve que c'est une façon de faire qui devient vite rébarbatif. Donc, ce que je faisais, c'est qu'une fois le test quotidien fini, en fait, la plateforme me donnait la correction aux questions, mais elle me donnait en quelque sorte une correction partielle. Je sais à la fin du questionnaire si ma réponse est bonne ou mauvaise. Si elle est mauvaise, la plateforme ne me donne pas pour autant la bonne réponse. À la place, elle me donne un lien vers la documentation, souvent la documentation Symfony, ou ça peut être une ressource externe, mais en tout cas un lien vers une page ou un paragraphe où je vais pouvoir trouver la réponse. Donc je trouve que c'est une très bonne idée car ça force la personne à lire la documentation pour aller trouver la bonne réponse. Donc quand je disais que le test déroulait mon plan de révision, ça veut dire que j'allais approfondir les points où je n'ai pas eu de bonne réponse. Et donc lorsque l'on fait ça tous les jours pendant 3 mois, on finit par parcourir une bonne partie de la documentation et en plus, en ayant ciblé des points que l'on ne maîtrise pas. Vous l'aurez compris, moi j'ai beaucoup apprécié la partie test, des tests quotidiens. Donc au-delà de ce que j'ai pu dire précédemment avec le plan de révision, etc., les questions sont relativement poussées et au final, c'est exactement le même format que l'on va retrouver ensuite à la certification. Donc ça permet vraiment d'être plus à l'aise lors de la certification puisque le format nous est familier.
Et ensuite, comme je l'ai dit, la plateforme ne donne pas explicitement la bonne réponse, mais des liens vers des ressources où on va trouver la réponse. Donc, ça force à aller chercher l'information, parcourir des ressources et donc, au passage, apprendre d'autres notions en parcourant la documentation. Donc, même si parfois ça peut être un peu frustrant de ne pas avoir la réponse tout de suite, car peut-être que la documentation n'est pas claire, ou même si elle est claire, peut-être qu'on peut ne tout simplement pas comprendre ce qui est dit dans la documentation, ça reste, je trouve, une très bonne façon de progresser. Couplé avec ça, la fonctionnalité dashboard qui permet de voir sur quels composants on peut s'améliorer en se basant sur les résultats des tests effectués. Les 3 mois de formation, je me suis senti prêt à passer la certification, mais je me suis quand même laissé 1 mois pour continuer à travailler de mon côté, reparcourir certains composants, justement grâce au dashboard qui m'a permis d'avoir une visu sur ce que je devrais approfondir. Donc 4 mois après le début de ma formation, 3 mois avec la plateforme et 1 mois seul, j'ai passé la certification et je l'ai eu du premier coup. Et aujourd'hui, j'utilise toujours la plateforme d'e-learning qui me permet de préparer la certification Symfony 5.